Jérusalem tout joyeux, au pays de la vie, au pays de bonheur, au royaume d'amour. Vous qui marchez encore, sans Dieu dans la folie, on dit que voulez-vous y venir dès ce jour? Voulez-vous y venir dès ce jour? Oh, voulez-vous venir à ce Dieu de l'amour? C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen. Nous trouvons ces paroles dans l'épître aux Éphésiens au chapitre 6, le verset 13. Bonjour, bonjour mes amis de la méditation quotidienne. Comment allez-vous en ce 4e jour de la semaine? J'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à découvrir notre histoire biblique de la semaine. Au lieu de nous concentrer sur nous-mêmes et de nous battre seuls, exprimons à celui qui se tient près de nous ce que nous ressentons. Nous verrons la tentation disparaître et nous serons victorieux. Amen. En cette fin des temps, mes amis, l'heure est venue de résister au nom de Jésus-Christ avant qu'il ne soit trop tard. Amen. Prions le Seigneur. Tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ton amour, pour ta miséricorde envers nous, pour le sacrifice de Jésus-Christ, notre Sauveur. Nous voilà réveillés. Merci pour le don de la vie. Ô Père, nous te disons merci encore pour tout ce que tu fais et tu continueras à faire dans nos vies. Nous te demandons pardon pour nos fautes commises envers toi. Puisses-tu nous laver, nous purifier dans le sang de l'agneau et nous aider chaque jour à refléter le caractère de Jésus-Christ. Merci pour l'histoire biblique de ce matin. Père, l'histoire n'est qu'une répétition. Puisses-tu nous aider à continuer à veiller et à prier alors que les jours sont mauvais. Père, merci pour toutes les personnes que tu visites, que tu consoles, que tu guéris. Merci, Père. Je ne t'ai pas prié parce que je suis bonne et digne à tes yeux, mais je t'ai prié dans le précieux nom de Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et qui demeure au siècle des siècles. Amen. Mes amis, notre histoire biblique de cette semaine a pour titre Judas. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, le verset 8, qui nous dit ceci. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Nous trouvons le récit biblique dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, les versets 1 à 12, qui nous disent ceci. Jacob appela ses fils et dit, « Assemblez-vous et je vous annoncerai ce qui vous arrivera dans la suite des temps. Rassemblez-vous et écoutez, fils de Jacob. Écoutez Israël, votre père. Ruben, toi, mon premier-né, ma force et les prémices de ma vigueur, supérieur en dignité et supérieur en puissance, impétueux comme les eaux, tu n'auras pas la prééminence. Car tu es monté sur la couche de ton père, tu as souillé ma couche en y montant. Siméon et Lévi sont frères, leurs glaives sont des instruments de violence. Que mon âme n'entre point dans leur conciliabule, que mon esprit ne s'unisse point à leur assemblée. Car dans leur colère, ils ont tué des hommes, et dans leur méchanceté, ils ont coupé les jarrets des taureaux. Maudite soit leur colère, car elle est violente, et leur fureur, car elle est cruelle. Je les séparerai dans Jacob, et je les disperserai dans Israël. Judas, tu recevras les hommages de tes frères. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Judas est un jeune lion.
Tu reviens du courage, mon fils. Il ploie les genoux, il se couche comme un lion, comme une lionne qui le fera lever. Le sceptre ne s'éloignera point de Juda, ni le bâton souverain d'entre ses pieds, jusqu'à ce que vienne le Shilo, et que les peuples lui obéissent. Il attache à la vigne son âne, et au meilleur cep le petit de son ânesse. Il lave dans le vin son vêtement, et dans le sang des raisins son manteau. Il a les yeux rouges de vin et les dents blanches de lait. La morale de l'histoire est la suivante, mes amis. Judas est le quatrième fils de Jacob avec Léa, mais il est parmi les premiers à recevoir les bénédictions de Jacob. Seul Joseph serait loué davantage. Quand on considère sa biographie, il est difficile de comprendre pourquoi Judas mérite tant de bénédictions. Il était un homme comme les autres. C'est lui qui a eu l'idée de vendre Joseph. Il a été séparé de ses frères. Il s'est marié avec une femme qui n'était pas de son peuple. Il a couché avec des prostituées. Il n'avait pas naturellement tendance à tenir ses promesses. Il le faisait seulement lorsqu'il en était obligé. En fait, il n'était pas un homme comme tout le monde. Il était un peu moins bon que les autres. Cependant, dans un moment d'inspiration, Jacob l'a béni. La bénédiction qu'il a reçue était sans aucun doute dirigée par Dieu, puisque Jésus-Christ est né de sa tribu. C'est le Christ qui a été la force de la tribu de Juda, tout comme Juda constituait à lui seul le royaume du Sud lorsque les tribus étaient divisées. Encore aujourd'hui, les descendants d'Israël s'appellent les Juifs, un nom qui est dérivé de Juda. N'avons-nous pas l'impression que c'est un trop grand honneur pour quelqu'un comme Juda? Parfois, les voies de Dieu sont difficiles à comprendre. Ceux d'entre nous qui pensons mériter quelque chose ne reçoivent rien. Ceux qui, de notre point de vue, devraient être oubliés, reçoivent la louange. Amen. Notre histoire biblique de cette semaine avait pour titre Judas. Notre verset à mémoriser, nous le trouvons dans le livre de la Genèse, au chapitre 49, le verset 8, qui nous dit ceci. Judas, c'est toi que tes frères célébreront. Ta main sera sur la nuque de tes ennemis. Les fils de ton père se prosterneront devant toi. Oui, mes amis, souvenons-nous que la rencontre d'Étienne avec Paul ne sera pas la seule surprise que nous aurons au ciel. Il y avait quelque chose dans la vie de Judas que Dieu veut que nous ayons. Amen. C'est sur ces paroles que je vous souhaite une excellente journée dans le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à vendredi, Dieu voulant, pour notre récit historique de la semaine.